Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 13, du 14 mars 2015. Laurent nous présente son site, stopmensonge.com. Le monde semble sans but, sans direction. Arrête de patauger dans la confusion chaotique. Si les choses te sont incompréhensibles, faut alors en faire sens, en faire jaillir l'ordre, délaisser la souffrance de l'ignorance. Bienvenue à la simplicité de ton alignement avec ce qui est, ta puissance d'être liée à la force de la vérité. Bienvenue à l'exploration de ton soi dans l'univers, à l'activation de ton être. Bienvenue à ton feu de l'esprit. Alors bien le bonjour à tout le monde, ici le Feu de l'Esprit numéro 13 du 14 mars 2015. Mon nom est Botrax et je suis accompagné aujourd'hui d'un invité spécial qui s'appelle Laurent, qui a créé un site qui s'appelle stopmensonge.com. Alors bonjour Laurent. Bonjour Botrax. Ah. Oui, ça va. C'est bien des choses qui se promènent dans ma vie en ce moment, là, mais on parcourt les ajustements, puis on se refait un nouvel horaire, donc c'est assez particulier. OK. Donc, on a plusieurs personnes autour de moi, dont Billy Jack, Gandalf, d'autres personnes dans la scène, si on peut appeler ça la scène de la vérité ou de la conscience, ou qui sont assez familiers avec le site stopmensonge.com. Alors, c'est bien toi qui a créé ça, c'est ça? Oui, j'ai créé Stop Mensonge il y a à peu près 3 ans. Oui. Ah, OK, il y a 3 ans, oui. Oui, c'est un site qui est devenu assez populaire, là. Entre autres, là, on le compare à, mettons, le site comme, c'est quoi, les moutons enragés ou Wikistrike, des sites du genre, là. Fait que ouais. Ça a vraiment pris une ampleur, puis je pense que c'est très apprécié de beaucoup de gens, le site Stop Mensonge. Donc, c'est quoi? Bon, ça fait 3 ans de ça. C'est quoi qui a donné l'idée, ou c'est quoi qui t'a décidé de partir le site Stop Mensonge? Alors, en fait, moi j'ai arrêté de travailler en 2009. J'ai fait une sorte de burn-out et j'ai passé mon temps libre en fait à rechercher des sujets qui m'intéressaient, donc tout sur les anciennes civilisations, sur l'ufologie, sur les conspirations, les mensonges du nouvel ordre mondial, des Illuminati, et donc j'avais le temps pour chercher. Et au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombé un peu comme Alice dans le terrier du lapin blanc, et à un moment je me suis dit bon, c'est tellement d'informations qu'il faut que je le partage, ces informations. Alors au début je me suis dit je vais faire un livre, et puis après je me suis dit non, c'est stupide, je vais pas faire un livre que peu de personnes vont voir, je vais faire un site internet que tout le monde peut venir et consulter gratuitement. Tu voulais faire un livre genre numéro 8? Non, au départ, c'était un condensé de mes recherches, tu vois. OK. Et puis bon, après, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant de le partager sur l'internet. Et puis c'est parti comme ça. C'est juste parti d'un recueil en fait de mes recherches. Alors aussi parce que le public francophone, bon, vous n'avez pas ce problème-là
au Québec parce que l'immense majorité parle anglais, mais en France, les gens parlent pas anglais. Et moi, mes recherches étaient faites essentiellement en anglais, et je voyais qu'en fait, il y avait rien là-dessus. En tout cas, dans les domaines que je recherchais, il y avait très très peu d'informations en français. Je me suis dit bon, je vais prendre des articles que je vais traduire en français, et puis sous-titrer des vidéos. Enfin voilà, faire un travail de partage pour le public francophone. OK. Donc, toi, à ce moment-là, est-ce que... Bon, là, évidemment, avec ton accent, on peut prendre... on peut deviner que tu viens de la France. Est-ce que tu étais en France à ce moment-là, quand tu as créé le site? Non, j'étais déjà aux États-Unis. Moi, je suis parti de France en 2017 et je suis parti m'installer en Nouvelle-Calédonie où j'ai vécu pendant 12 ans. Et puis je suis parti de Nouvelle-Calédonie pour aller après en Nouvelle-Zélande où j'ai appris l'anglais pendant 1 an. Et après je suis venu m'installer en 2010 aux États-Unis, donc ça fait 5 ans que je suis là. OK. C'est quoi qui... en fait, pour la France, tu as décidé de traduire, en tout cas, tu voulais traduire ou présenter de l'information en français. Est-ce que tu considères qu'il y a un manque ou c'est quelque chose, un créneau qui n'est pas bien servi en France? Est-ce que c'était un peu l'idée? Oui, c'est ce que j'ai pu constater quand je faisais les recherches. J'avais pour un article intéressant, on va dire pour 100 articles intéressants en anglais, j'en trouvais un en français, quoi. Alors, c'était très très limité. L'accès à l'information en français, il est très très limité. Donc, de moins en moins maintenant. Donc, par exemple, j'ai très vite commencé à traduire les articles de David Wilcock, de Benjamin Fulford, un peu de David Icke aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Cobra, Bachar. Tout ça, c'est des gens que j'ai découvert grâce à l'accès à la langue anglaise et pour lesquels il y avait vraiment pas d'infos qui circulaient, il y avait rien qui était traduit, les gens connaissaient pas. Donc, je me suis dit qu'il y avait un manque d'informations et j'ai essayé de le combler, quoi. Ah, c'est excellent. Tu vois, je te pose la question parce que je pense que tu as eu la même idée que moi. C'est que moi, en 2006, c'est ça, j'ai commencé à faire des émissions de radio en podcast MP3 sur le net. Et je me disais justement qu'il y avait déjà beaucoup de gens, même à ce moment-là, en 2006, qu'il y avait beaucoup de gens en anglais qui diffusaient des informations ou qui dénonçaient des choses. Et je me suis dit que je pense que j'avais... un peu une mission à desservir l'auditoire francophone au Québec. Puis ensuite, plus tard, on s'est rendu compte qu'on avait des gens de la France et de la Belgique qui étaient intéressés aussi au sujet. Donc, tu sais que je pense qu'on a eu la même idée. C'est vraiment excellent. Et j'oubliais aussi Kerry Cassidy avec ses vidéos du projet Camelot. Ah oui, projet Camelot. Oui, effectivement, ça c'est un autre gros, hein. Il y a beaucoup de gens très intéressants qui se présentent à Project Camelot. Ça fait... est-ce que ça faisait de très longtemps que tu recherchais des sujets ou non, ça a été... c'est arrivé comme comme un poil sur la soupe pendant le burn-out, là, tu t'es mis à regarder plusieurs sujets ou non, ça a commencé un peu avant ça? Ça a commencé... c'est... Le véritable commencement pour moi, ça a démarré quand j'avais 17 ans. Ah. Parce que quand j'avais 17 ans, j'étais au Cap d'Agde en France et avec un ami, j'ai été assister à un congrès d'hypnose. Okay. Et en fait, c'était pas vraiment de l'hypnose comme tu vois du spectacle, quoi. C'était plus une petite salle avec peu de personnes et un gars, un hypnotiseur qui expliquait aux gens quelles étaient les différentes possibilités à exploiter avec l'hypnose. Donc, il a fait par exemple avec la personne qui était passée devant moi quand il prend des gens dans le public pour faire des expériences. Il avait pris une femme pour faire une régression
de mémoire. Donc il avait remonté à 1 an avant, 2 ans avant, etc. Et puis il avait remonté jusqu'à ce qu'elle soit dans le ventre de sa mère. C'était très troublant parce qu'elle était tombée en position du fœtus par terre. Et donc ça, c'est des sujets qui m'avaient passionné. Et puis après, il a demandé à une autre personne du public. Et j'ai levé la main et là, je savais pas pour quelle expérience c'était. Hein. Et là, il m'a dit, avec toi, on va faire une sortie astrale. Et donc, il a commencé à faire ses tests d'hypnose. Il s'est retrouvé que j'étais OK pour les tests. Et donc, il a fait avec moi une sortie astrale. Je me suis retrouvé projeté en dehors de mon corps. Bon, je passe les détails, sinon ça durerait trop longtemps. Et quand je me suis retrouvé projeté en dehors de mon corps, donc je voyais en fait mon corps qui était en dessous de moi, j'étais au-dessus de mon corps, je voyais l'hypnotiseur qui était derrière, je voyais le public qui était devant, je voyais à 360 degrés. Et j'avais toute ma vision, mes sensations et ma conscience. Mais là, j'ai pris conscience que j'étais pas mon corps. Et en fait, ça, c'est une expérience qui a changé ma vie. Le fait de prendre conscience que j'étais pas mon corps. Et puis après, j'ai été rattrapé par la vie, la matrice, si tu veux, dans le sens où j'étais obligé d'aller travailler pour gagner de l'argent, et donc je suis retombé en fait dans le monde de l'esclavage et pas de temps pour m'occuper de moi, quoi, de ce qui m'intéresse vraiment. Ouais, c'est simplement devenir, comme dit dans la matrice, la batterie du Russell. Voilà. Ouais. Et donc, je suis resté longtemps à travailler, à monter des entreprises, etc. Et puis, pendant cette période-là, j'étais totalement en dehors de la recherche de la vérité, des sujets qui me passionnaient, etc. Et puis, j'ai eu un burn-out. Et c'est là que je suis retourné, donc longtemps après, dans ce qui me passionne et dans la recherche de la vérité, et aussi cette recherche de la vérité, elle m'a amené à faire une recherche sur moi-même, à savoir qui je suis, pourquoi je suis là, et quel est mon but dans la vie. Est-ce que c'est de monter des entreprises et de gagner de l'argent, ou j'étais un peu perdu, quoi, dans mon chemin de vie, quoi. Et en fait, les premières recherches que j'ai faites pendant les premiers 6 mois, 1 an de recherche que j'ai faite, ça m'a encore plus déstabilisé parce que je m'apercevais en fait du monde de mensonges dans lequel on vivait, et je suis passé par différentes étapes qui sont la colère, de se rendre compte du monde de mensonges dans lequel on évolue. Oui, je pense que c'est une réaction normale que beaucoup de gens ont quand on recherche la vérité. On se rend compte des mensonges qu'on a vécu toute notre vie. C'est pas seulement qu'on a accepté, mais qu'on a vécu, on a participé aux mensonges. Puis effectivement, la colère, je pense qu'on a beaucoup de gens comme nous. Par là. C'est une étape, oui. Ouais. Et puis après, la recherche d'informations, on va dire extérieures. Et là, j'englobe toutes les recherches sur la vérité, m'ont mené à une recherche d'informations intérieures. Et là, ça débouche sur le côté plus spirituel. Et puis donc, ce sont toutes ces recherches à la fois extérieures et intérieures que j'ai voulu publier sur Stop Mensonge. Alors au départ, c'était vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées. Je le faisais sans vraiment attendre un retour spécial de gens qui regardent. Voilà, je mettais ça là, et puis s'il y a des gens qui voulaient piocher dedans pour regarder, c'était là, quoi. Ouais. Et puis en fait, ça correspond aussi à une période, je pense, où l'humanité est en train de se réveiller, ce qui fait que y a eu énormément de monde qui est venu, et de plus en plus, et puis et là je me suis dit c'est ma mission maintenant dans la vie. En tout cas, c'est une partie de ma mission dans la vie, et une des étapes de ma vie là actuellement, c'est justement de pousser au réveil des consciences et à sortir l'information pour participer à l'éveil. Oui.
Est-ce que, quand tu as parti des sites, est-ce que tu avais des sites francophones qui t'inspiraient ou des sites que tu regardais et que tu disais que mais je peux faire mieux ou tu voulais Non, complémenter ou pas c'est... du tout. Non? Je me suis jamais comparé. Les sites francophones, je les ai découverts beaucoup plus tard. OK. J'étais uniquement dans les sites anglophones OK. parce que les quelques recherches que j'avais fait, j'avais trouvé tellement peu de sites francophones. Alors peut-être je les connaissais pas à l'époque ou peut-être qu'ils n'existaient pas. J'ai même pas été regarder si maintenant les sites francophones, parce que maintenant j'en regarde quelques-uns Ouais. et je sais même pas s'ils existaient ou peut-être ils existaient avant, j'en sais rien. Je regardais moi que les sites anglophones et c'est beaucoup plus tard que j'ai regardé les sites français. Est-ce que les gens francophones autour de toi, est-ce que tu penses qu'ils sont... moi, je peux dire ça. Est-ce qu'ils sont vraiment centrés sur le francophone, dans le sens que est-ce qu'ils parlent anglais, est-ce qu'ils sont à l'aise avec l'anglais ou... Les Français, la majorité, enfin quand je dis la majorité, c'est 80, je sais pas, peut-être 95% OK. ne parlent pas anglais. Ah oui, Ouais, tant ouais. que ça. Ah ouais. Ah oui, oui, il y a un gros problème à cause des langues. Hein. Wow. Les Français parlent pas anglais, à part ceux qui ont vécu en Angleterre ou ailleurs, qui ont vraiment été vivre dans un pays anglophone. Ceux qui ont été à l'école et qui ont suivi des cours normaux d'anglais, ils sont incapables de suivre une émission en anglais. Ah, OK, ouais, c'est assez gros comme chiffre là, que tu donnes. Là. C'est assez impressionnant. Puis, regarde, moi, du côté du Québec, on a un peu la même chose. Là. Je pourrais pas donner une approximation, mais on a quand même des gens qui sont à l'aise en anglais. Parce qu'on a beaucoup de gens qui vont regarder la télévision américaine ou des films américains qui sont relativement à l'aise en anglais. Mais il y a effectivement des gens qui ne s'investissent pas dans l'apprentissage ou dans la langue anglaise pour justement s'informer ou peu importe la raison, tu sais. Fait que c'est une des raisons pourquoi moi, entre autres, j'avais Mais il y décidé a une énorme différence entre le public québécois ou canadien en général et le public français hein, au niveau de l'anglais. Hein. Toi, tu trouves? Ah oui. Bah, c'est pas que je trouve, c'est que je sais. Enfin, c'est évident. Les Français parlent pas anglais. Wow, ben tu vois, ça me surprend. Moi, je pensais qu'il était quand même relativement à l'aise en anglais. Donc, c'était pour moi, personnellement, c'est une petite révélation, ça. Non, c'est pas un peuple. En espagnol, ça va, ils se débrouillent bien parce que l'espagnol ressemble beaucoup au français. Puis je pense que c'est plus simple à apprendre pour un français. Okay. Mais l'anglais, c'est vraiment un problème. Tantôt, tu parlais... en fait, oui, par rapport à l'anglais, est-ce que tu parlais l'anglais avant d'arriver aux États-Unis ou c'était... Alors, c'est en arrivant aux États-Unis que tu as appris l'anglais et c'est là que tu as vu plusieurs informations à lesquelles tu avais accès? Alors, j'ai commencé à comprendre l'anglais couramment une fois que j'étais aux États-Unis. OK. Donc, mais parce que je mangeais, je sais pas si l'expression se dit au Québec, mais je mangeais entre 6 heures et 12 heures de vidéos par jour en anglais. Oui, ça se dit. Nous autres, si on en mange. OK. Donc, j'ai eu une formation accélérée, on va dire, au niveau de l'oreille, parce que je faisais que ça. Hein. Ouais, je passais 12-14 heures par jour sur Internet et principalement devant des vidéos. Wow. Wow. Ça, c'est... Ouais, mais je pense qu'on a tous fait ça à un certain point, là. Mais effectivement, donc, OK, fait que c'est vraiment l'arrivée aux États-Unis qui t'a mis dans... qui a fait que t'as commencé à baigner dans l'information, puis là, à comprendre des choses. Ben, j'ai appris l'anglais un an avant... Enfin, j'ai commencé à apprendre l'anglais un an avant que j'arrive aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Donc, je parlais vraiment pas bien. J'avais juste un niveau scolaire débutant en anglais. Je comprenais rien à ce qu'on me disait. Je parlais très mal. Ben, je parle toujours très mal, hein, avec un fort accent français. Mais par contre, je comprends tout ce qu'on me dit. OK.
Donc, est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-ci que comprendre l'anglais est une clé vers la conscience, en tout cas une grande marche qu'on peut utiliser pour comprendre les choses ou atteindre différentes consciences, puis vraiment comprendre le monde comme il est autour de nous? Disons qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il y ait autant de langues différentes, ça aide pas à se sentir au niveau de la communauté humaine. À chaque fois, ça fait des divisions, quoi. Donc c'est bien d'avoir cette langue qui réunit en fait les gens. Ouais. Parce que l'anglais, c'est parlé quand même. Ouais. Ça reste quand même une langue qui est parlée à peu près partout, sauf en France. Mais ouais, c'est bien de connaître plusieurs langues. Mais l'idéal, ce serait qu'il n'y en ait qu'une, mais... Ouais, mais ça, sûrement que le nouvel ordre mondial, ouais. ils vont s'investir là-dedans. Là. Ils veulent tout unifier, donc ils vont sûrement nous imposer une langue unique là, dans pas trop long. Là. Ouais. Tantôt, tu parlais du burn-out. Est-ce que tu considères que le burn-out est arrivé pour une raison? Dans le fond, c'est quoi la leçon que tu as appris du burn-out? Parce que moi aussi, j'ai passé par là et je vais voir si ta réponse est similaire à la mienne. À savoir si c'est un accident ou si c'est une synchronicité qui devait arriver, qui a été programmée et qui devait arriver à un certain moment pour que justement je me remette sur une voie qui était beaucoup plus la mienne. Ouais. Okay. Avec le recul, bien sûr, je pense que il y a rien qui arrive par hasard et que aussi bien ce que j'ai appris avant dans le domaine professionnel que le burn-out lui-même, les deux m'ont conduit à ce que je peux faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir du temps à consacrer sans avoir à courir après un travail pour subsister aux besoins de quotidien. Donc c'est ce que m'a donné en fait cette vie en fait passée dans la matrice. Ça m'a donné du temps, voilà. Ça m'a donné du temps aujourd'hui à consacrer à ça à 100%. Et puis le burn-out, il m'a évité de rester là-dedans, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, mais justement, tu mentionnais tantôt que de participer à la matrice, tu faisais pas les choses qui te passionnaient. Donc, tu sais, moi, je pense que pour moi, en tout cas, de mon côté, le burn-out, c'est justement, c'est un message pour, me dire que, regarde, tu fais pas les choses que tu devrais faire, les choses qui contribue à ton bonheur. Le bonheur personnel, dans le fond, c'est ça qu'on cherche. Là, c'est la passion, quand on fait nos passions, c'est le bonheur. On a du plaisir à le faire. Là. Ouais. Puis je pense que en tout cas, de ton côté, ça semble être ce que j'ai moi aussi appris, c'est que justement, il faut vraiment s'investir dans sa voie et respecter notre être, ce qu'on aime et nos passions, parce que c'est ça qui va nous enrichir vraiment plus que faire autre chose qui nous enchante moins. C'est sûr. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable de vivre en faisant ce qui t'intéresse, ce qui te passionne. Et moi, ça s'est fait... ça s'est pas fait dans la douceur, ça s'est fait dans la violence, mais une fois que tu es arrivé, c'est une sacrée bulle d'oxygène, c'est un repos pour l'âme. Oui. J'aimerais ça parler un peu de ton entrevue, on peut dire entrevue en guillemets avec l'Express. Dans le fond, moi c'est ça, je voulais faire un peu avec toi, poser des questions un petit peu plus un peu faire ce que l'Express n'a pas voulu faire correctement. Et dans le fond, j'aimerais ça te poser la question de savoir quand un média comme l'Express t'approche avec des questions, quel genre de questions est-ce que tu préfères ou que tu aimerais répondre avec un média qui t'approche comme ça? C'est une bonne question. Laisse-moi 2 secondes pour y réfléchir. Déjà, la question que tu as posée juste avant, c'est-à-dire pourquoi vous avez créé Stop Mensonge, parce que ça, c'est une bonne question. La
motivation, c'est important de savoir d'où. Ensuite, j'aimerais bien avoir des questions un peu plus tournées vers des sujets qui soient pas trop terre à terre, politico. Voilà, des sujets qui touchent à d'autres choses un peu plus rares qu'on voit pas dans les journaux. Donc, par exemple, tout ce qui concerne les extraterrestres, Ouais. tout ce qui concerne le les la recherche intérieure, la spiritualité, les ouais les systèmes de contrôle de la pensée, etc. Ouais. Et pourquoi c'est important pour toi de démontrer les mensonges ou d'explorer ou défaire les mensonges? Pourquoi c'est important? Tu sais, là, je pose des questions là, un petit peu. Ouais, Tu sais, mais pourquoi quelqu'un devrait s'investir à comprendre comment que le monde fonctionne, comment que les choses fonctionnent, et pourquoi comprendre les mensonges? C'est quoi l'importance de ça? ben, l'information, c'est la lumière. La lumière transporte de l'information. Donc, pour moi, quand dans les anciennes civilisations, dans les anciens textes, etc., quand ils parlent de lumière, ils parlent d'information, ils parlent de vérité. Et le manque d'information, c'est la chambre, c'est le mensonge, c'est la désinformation, la manipulation. Et la vie, en tout cas moi, celle que j'ai vécue, parce que chacun a des vies, une façon d'expérimenter différente, Ouais. elle a été pour moi très très difficile, euh, psychologiquement, humainement. Enfin, voilà. Donc, Ouais. et donc, j'ai pas envie. Déjà, je me dis, mais pourquoi j'ai eu à vivre de façon si difficile, si douloureuse, et j'ai pas envie que tous les gens autour de moi, que les enfants qui arrivent après, ils aient en fait à subir la même chose. Et je me dis que si on les informe sur la façon, le pourquoi, le comment, les raisons pour lesquelles ils sont sur cette planète et dans cette vie difficile, que c'est pas normal parce que maintenant les humains ils se disent tous ouais bah c'est normal, c'est difficile la vie, il faut travailler pour se nourrir, pour pouvoir payer une facture de téléphone, pour communiquer, je dois payer des impôts et en fait tous les trucs qui sont pas normaux pour eux c'est devenu normal. Ils acceptent en fait, ils sont soumis quoi. Ils acceptent ça comme une fatalité. Et en fait, ça n'en est pas une. Euh, et j'ai envie que les gens se réveillent et qu'ils arrêtent de croire que la vie elle a besoin d'être difficile comme ça et que et que tout est normal surtout quoi. Donc non, c'est pas normal. Non, c'est pas la vérité. Il y a une manipulation et ouais, j'ai envie que les gens se réveillent. J'ai envie que la planète elle évolue. Et puis je vois pas quel intérêt. Je vais, si je suis venu sur Terre euh, pour passer une vie de soumission, pour dans l'espoir de toucher une retraite misérable, et puis donner ça à mes enfants comme héritage. Ouais. Mais quel intérêt quoi? Mais il y a aucun intérêt quoi. Oui, ouais, on voit mal le but de la vie en ce moment-là. Là. Eh ben ouais. Donc pour moi, il faut donner un but à sa vie et en faire quelque chose de constructif. Donc il faut, peu importe ses moyens, euh, physiques, intellectuels, de temps, d'argent, enfin peu importe, c'est de participer à son niveau pour, pour que le futur, ça soit meilleur que ce qu'on a vécu. Ouais. Donc, ouais, c'est important. Donc, En fait, c'est le plus important.
Oui. Donc, tu considères que toi, depuis entre guillemets, ton réveil ou la compréhension de, tu sais, après avoir exploré différents sujets, puis d'avoir compris des choses, j'imagine que tu estimes que tu es mieux depuis, là. Oui, il y avait une transition, tu sais, il peut y avoir de la colère quand on découvre des choses, des choses comme ça, mais est-ce que tu considères maintenant que tu es mieux qu'avant d'avoir compris des choses? Ah bien sûr, bah, j'ai fait un travail de très important sur moi. Je j'ai touché, on va dire, j'ai touché le fond dans presque tous les domaines de ce qu'il y a de pire. Et puis, je suis très très content d'avoir en fait compris ça, quoi. Ouais. Parce que depuis, j'ai une vie qui est 100 fois meilleure, quoi. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je me sens plus déconnecté, je me sens à la fois connecté et tout à fait unique. Et je revendique mon unicité, alors qu'avant, j'essayais de me conformer. Oh, Donc plein de choses comme ça, tu vois. Et franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Au niveau de l'état psychologique, émotionnel, tout est différent. OK. Donc, est-ce que tu connais des gens qui ont passé un processus similaire au tien, qui sont eux aussi mieux avec eux-mêmes en ayant compris les choses? Autour de moi, Oui. j'en connais à différents niveaux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont la majorité que je connais, ils n'ont pas encore vraiment enlevé 100% de leurs anciens systèmes de croyances, Ouais. mais ils sont encore dans la recherche et dans l'éveil. Tout comme je le suis, mais disons que j'ai passé un cap qu'ils n'ont pas encore passé. Après, il y en a qui l'ont passé, mais que je fréquente que à travers des cercles que m'ont ouvert en fait Stop Mensonge, parce que ça m'a permis aussi de me reconnecter. Le fait d'ouvrir Stop Mensonge avec des gens qui sont un peu partout dans le monde, comme toi, Ouais. et qui sont passés justement, ont passé ces mêmes étapes et où je me sens plus proche, tu vois. Mais autour de moi, dans mon entourage proche, je suis un peu encore. Non, j'ai pas vraiment de. OK. Non, je pense qu'on vit pas mal toutes la même chose. Ouais. Au niveau physiquement proche, là, c'est un peu difficile des fois, mais tu vois, avec l'Internet et les différentes façons de communiquer, on se réunit dans notre propre famille de conscience, on peut dire. Exact, Ouais. exact. Ouais. Donc, OK. C'est parce que moi, je pose la question. OK. Fait que dans le fond, tu reconnais qu'il y a plusieurs personnes qui ont passé un certain niveau de conscience et tu estimes qu'eux autres aussi se sentent mieux après avoir compris des choses, tout comme toi. C'est bien ça? Pas forcément, parce qu'il y en a Non? qui sont encore parce que comme je disais tout à l'heure, avant de se sentir mieux, tu te sens plus mal. Oui, oui. Euh, Il y a une transition, oui, effectivement. Donc, dans mon entourage proche, j'ai plus de personnes qui sont encore dans l'étape où ils savent que plus ils ouvrent les yeux et leur conscience, plus ils sont stupéfaits de ce qu'ils apprennent et plus ils ont peur. OK. Mais ça, c'est une étape normale. Après, ça amène à une autre étape. Donc, par contre, dans les autres personnes comme toi ou comme d'autres personnes que j'ai rencontrées à travers des cercles sur Internet, quand tu as passé une autre étape qui est la compréhension de qui tu es vraiment, ben là, les peurs disparaissent. Ouais. Donc, fondamentalement, Stop Mensonge, l'idée, c'est que toi, tu as vécu un processus de réveil ou de compréhension. Et dans le fond, c'est de partager ça aux gens pour qu'eux aussi soient mieux ultimement. C'est bien ça? Oui. Alors, il y a des informations qui sont... je voudrais faire une précision sur Stop Mensonge parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais il y a des informations qui font peur. Et ça participe pas à disperser une bonne énergie Okay, ouais. positive. Ouais. Alors,
ça justement, ce que je répète, c'est qu'il faut bien distinguer l'information avec l'émotion qui peut en résulter. Ouais. Je diffuse de l'information, mais je ne suis pas responsable de l'interprétation émotionnelle que ces informations-là ont sur chacun à des niveaux différents. Ouais. Il faut pas se voiler la face en occultant des sujets qui peuvent éventuellement pour certains apporter une émotion de peur. Parce que si je les occultais, j'occulterais une partie de la vérité. Okay. Mais le but, il n'est pas de faire peur, il est de dire voilà, il y a des choses qui vont pas. Il y a des mensonges, il y a des choses qui vont pas, il y a des manipulations. Effectivement, il y a des gens qui cherchent à déclencher la Troisième Guerre mondiale, etc. Des gens qui sont inhumains, enfin vraiment dans le sens, ils sont complètement déconnectés de leur conscience et de leur âme et qui font des trucs horribles. Ouais. Mais il faut en parler parce que ça participe à la levée du voile. Qui est ce que tu retrouves dans le sens biblique, l'Apocalypse, qui signifie la levée du voile. Et c'est en parlant que tu ouvres en fait cette petite fenêtre et qui est la lumière, l'information et qui va éclaircir ce côté sombre que certaines personnes voudraient voir rester caché, mais il faut pas. Il faut être face à nos responsabilités parce que c'est toute une responsabilité aussi de tous les gens qui ont justement laissé faire et occulté cette information-là, participer à l'enterrement de cette information et à la couverture de ça, quoi. Et il faut ouvrir pleinement le livre de notre vie, de l'humanité, et voir les bons côtés, les mauvais côtés, clairement, pour pouvoir faire une analyse, relier les points et décider de ce qui est bon ou pas pour le futur. Ouais. Je pense que, comme tu dis, il y a des choses qu'on peut mettre en ligne, présenter de l'information qui peut des fois choquer, des fois faire peur, comme tu dis, mais je pense que ça fait partie de l'exercice du discernement. Oui. C'est comme tu dis, ça peut éveiller des émotions, mais justement, c'est un exercice qu'on doit performer ou un exercice qu'on doit vivre et maîtriser dans un sens nos émotions, tu sais, parce que c'est facile d'agir selon nos émotions puis s'engager dans des choses qui nous sont pas nécessairement bénéfiques. Donc, je pense qu'avec l'expérience de justement soit vivre un choc dans l'information ou tu sais, contrôler nos peurs ou maîtriser nos peurs, ben, ça nous permet justement de mieux discerner par après et de vraiment bien comprendre les choses. Donc, je pense que c'est plus ou moins un mal nécessaire, là, comme on dit, le mal au service de la lumière. Ouais. Mais c'est avec l'expérience, c'est à force de... c'est avec la pratique qu'on est bien avec, là, ouais. qu'on est à l'aise à examiner les choses puis bien comprendre ce qu'on voit. Là. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec une vidéo de Bachar qui dit que les circonstances extérieures ne comptent pas, seul notre état d'esprit compte. Donc ce qui arrive de l'extérieur, ce n'est pas ce qui provoque en nous telle ou telle émotion. C'est individuellement chacun qui est responsable des émotions que ça diffuse à l'intérieur. Ouais. Il y a les éléments extérieurs ne sont qu'une information. Cette information, tu peux choisir de l'utiliser à bon escient et de la modeler de manière à ce que elle ait un impact positif sur ta vie, ou tu peux choisir de la laisser te ronger et te faire submerger. C'est la différence entre réaction et analyse. Ouais. Soit tu réagis aux informations extérieures et tu les subis, ou soit tu les captes comme étant des informations neutres, tu les analyses et tu décides toi-même de ce que tu vas en faire. Et là, t'es dans l'action et non plus dans la réaction. Ouais. Parce que je pense que si on opère tout le temps en réaction, mais c'est à ce moment-là qu'on se fait manipuler, puis on n'opère pas selon notre conscience. Là, c'est ça l'exercice aussi. Là. Ouais, la manipulation passe par les émotions humaines. Et il faut apprendre à les maîtriser. Oui, ça, on apprend ça dans les cours de marketing. Hein?
Ouais. On nous enseigne comment utiliser les vérités sur le fonctionnement de la manipulation humaine, elles sont valables aussi bien pour des choses positives que négatives. Hein. Ça marche. De toute façon, c'est des choses qui marchent. Après, la façon dont tu veux les utiliser, c'est à toi de voir. Ouais, ben c'est ça. C'est comme n'importe quel outil. On peut l'utiliser à bon escient ou pour une mauvaise chose. Ouais. et Stop Mensonge aussi, ça a été au début, je l'ai pensé d'une façon large, tu vois. Ça a été pensé dès le départ pour pouvoir capter en fait des gens qui s'intéressent pas du tout à certains sujets. Comme les extraterrestres ou les Illuminati, des choses comme ça, en diffusant aussi tout autour des informations plus accessibles, on va dire, plus recherchées par les gens. Ouais. Et donc les gens peuvent venir par l'intermédiaire d'un article qu'ils vont trouver, par exemple sur les chemtrails ou sur les attentats du 11 septembre ou sur des articles sur le cancer, sur la médecine, les mensonges de la médecine ou sur des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus acceptables entre guillemets pour un esprit qui n'est pas encore ouvert. Ouais, c'est ça. Là, on part il y a un spectrum, là. Tu sais, voilà. On a la santé, bien manger, des choses comme ça. Puis l'autre côté, on a les extraterrestres ou les entités puis les canalisations. Ouais. Donc en fait, ça incite des gens, ça amène des gens à s'intéresser à des sujets qu'ils n'auraient jamais été chercher. Ouais, effectivement. Toi, est-ce que tu es seul à opérer ou gérer ou produire le contenu sur Stop Mensonge ou tu as des gens qui sont des éditeurs qui aident avec le contenu? Alors, plus maintenant, oui. Au départ, j'étais seul, mais j'ai été rejoint par on va dire, une vingtaine de chercheurs de vérité. Okay. Et qui, alors au départ, certains m'envoyaient des liens d'articles ou des emails contenant des sujets intéressants pour voir si c'était pas publiable dans ce mensonge. Et puis après, débordé par le temps, je leur ai ouvert en fait des comptes parce que je pouvais pas tout passer. Donc j'aurais ouvert des comptes éditeurs parce que c'est un site sous WordPress. Et de là, ils ont commencé à poster des articles et il y en a qui sont devenus vraiment très productifs sur le site. Alors c'est bien aussi parce que ça évite d'avoir parce que le travail, tu le fais de toute façon, que tu recherches la vérité pour après la diffuser à 10 personnes ou que tu fasses le travail de recherche de vérité pour la diffuser à 10 000 personnes, c'est le même temps de travail. Mmh, ouais. Donc ça permet pour des gens qui peuvent avoir par ailleurs un blog mais qui est pas très visité, une surface d'exposition beaucoup plus grande par rapport à un temps de recherche de travail qu'ils ont mené sur un sujet. Donc je dis pas que ça évite d'ouvrir une multitude de sites, mais c'est toujours bien d'ouvrir plus de sites. Mais disons que ceux qui veulent pas ouvrir de site ou ceux qui ont un site qui est pas très consulté, mais qui veulent travailler pour l'éveil des consciences, là, ils ont un espace ouvert sur lequel ils peuvent avoir un compte éditeur et publier leurs recherches. Ouais. Je pense que ça rentre aussi dans... je pense que maintenant, on est vraiment dans une ère de coopération ou sinon de collaboration. Oui, parce qu'il n'y a pas plus... Pour pas mal de chercheurs de vérité, il faut pas qu'ils puissent se sentir en fait inutiles, tu vois, mais dans le sens, c'est un faux sentiment, hein, je le valide pas, mais il y en a qui diraient bon bah voilà, j'ai trouvé ça, j'en parle à 3 personnes autour de moi, je me fais rembarrer, je le publie en commentaire sur un site, y a personne qui le lit. Au bout d'un moment, les gens ils abandonnent quoi, et puis ils retournent en disant bon bah voilà, ça sert à rien, personne ne m'écoute, personne ne me lit. Alors que là ça donne un retour immédiat sur le travail quoi. C'est-à-dire que tout de suite tu vois que ça intéresse une multitude de gens, qu'il y a énormément de commentaires, que ça fait réfléchir des personnes, donc tu sens l'utilité en fait de ta recherche.
Ouais. Ouais, en fait, ça unit les forces aussi, là. Ça unit les forces, ouais. Ouais, c'est... bon, t'en as mentionné un peu, là. C'est quoi les sujets qui sont couverts en général par Stop Mensonge? Alors, tu as des sujets politiques, mais très peu. OK. Tu as des sujets sur les secrets militaro-industriels, sur tous les groupes de sociétés secrètes. OK. Des sujets sur les extraterrestres, des sujets sur la santé, des sujets sur des reportages vidéo, des documentaires sur la Terre, sur l'archéologie, alors il y a beaucoup sur les anciennes civilisations, les structures des anciennes civilisations, les pyramides, des choses comme ça. OK. Et puis, t'as aussi, c'est un relais de tous ce que j'appelle les messagers de la résistance, c'est-à-dire des gens qui sont 100% de leur temps et qui risquent leur vie pour diffuser des informations parfois top secrètes, qui comme Benjamin Fulford, Cobra, David Wilcock, etc. Ouais. Donc là, si je joue le rôle d'un idiot, là, fait que là, je vais te poser la question. Fait que là, tu me dis, tous ces sujets-là, ils ont des mensonges? Il y a des mensonges dans tous ces domaines-là? Ah bah c'est incroyable. Quand tu commences à chercher, des mensonges, je te dis c'est comme Alice au pays des merveilles et le lapin, le terrier du lapin blanc, c'est-à-dire que plus tu creuses, plus ça te renvoie sur d'autres sujets, et plus tu te dis mais ça n'en finit jamais. Mais jusqu'où ils ont été nous prendre pour des cons et jusqu'où le mensonge s'arrête, quoi. Et à la fois dans le spectre et à la fois dans le temps, parce que quand tu remontes dans le temps aussi, c'est rempli de mensonges, quoi. Je pense que, moi, par expérience... C'est inépuisable. Oui, c'est ça, mais on se rend compte aussi que ils produisent activement les mensonges aussi, là. Ah oui, c'est-à-dire qu'en plus, t'as l'actualité. Tous les jours, t'en as des nouveaux. Ouais. L'usine à mensonges. C'est assez incroyable. Donc, c'est quoi quel serait un sujet que tu as vu passer dernièrement qui t'a donné une impression, quelque chose que tu trouves important ou comme un exemple de sujet qui comporte des mensonges là, qu'on peut découvrir? Dernièrement, je suis en train de m'intéresser à la disparition de Poutine. OK. Voilà, donc il y a beaucoup de sites qui parlent justement de la disparition de Vladimir Poutine. Il devait récemment aller au Kazakhstan pour faire une conférence, pour rencontrer quelqu'un, et il n'y a pas été. Ça fait depuis le 5 février qu'il n'y a pas d'infos qui circulent où est-ce qu'il est. Voilà. Mais donc il ne fait pas de présence publique, là. Ouais. Okay. Donc c'est une info qui m'intéresse parce que Poutine il a un rôle très important là actuellement sur l'échiquier mondial pour ce qui se prépare, dans les plans du nouvel ordre mondial pour déclencher la troisième guerre en Ukraine ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Ouais. Et donc j'étais assez en train de regarder sur ce sujet-là, et là j'ai eu Kerry Cassidy ce matin qui m'a dit qu'il avait été revu récemment. Alors j'ai pas encore validé cette info-là. Mm-hmm. Je suis en train de rechercher, mais disons que savoir où est Poutine, c'est un sujet qui est important. Ok. Est-ce que tu penses peut-être... Il n'y en a pas qu'un. Hein. Il y en a plein. Oh, ouais. Mais dans le cas de Poutine, est-ce que tu penses que c'est voulu qu'il disparaisse, ou c'est des gens qui l'ont fait disparaître, ou y a-tu comme un coup monté à quelque part? C'est quoi selon toi? C'est quoi la raison de Pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus. Je suis que dans l'expectative comme beaucoup de personnes. Alors après, il y a des hypothèses, bien sûr. Mais
Je cherche. Pour l'instant, j'ai pas d'explication. OK. Mais en tout cas, c'est un élément majeur de l'actualité aujourd'hui. Ben, surtout que, justement, c'est un chef de pays, là, tu sais, c'est une grande personnalité, là. Donc, quelqu'un comme ça qui disparaît, ça devient un petit peu inquiétant. Mais c'est pas la première fois qu'il a disparu comme ça pendant quelques non? semaines. Quand est-ce que c'est déjà arrivé? En 2000, je crois, et puis il y a une autre date. Justement, j'étais en train de faire des recherches là-dessus, mais je vais en faire un article. Mais apparemment, c'est pas la première fois. Je pense que j'ai vu passer dernièrement apparemment qui est allé en Suisse pour la naissance de son fils qu'il a eu avec une autre femme, là. Ouais, alors ça, c'est une des versions que j'ai entendues, ouais. Mhm. Que sa maîtresse aurait accouché et que c'est pour ça qu'il... Donc, sur Stop Mensonge, c'est quoi l'importance pour toi d'explorer, parce que là, il y a certains gens qui vont se poser la question, pourquoi les ovnis? C'est quoi l'importance des ovnis? C'est quoi qui est très, spécial très important. C'est très important parce que dans la majorité des sujets, que ce soit par exemple l'assassinat de Kennedy, que ce soit la mort de Marilyn Monroe, enfin bon, encore ça c'est moins important, mais que ce soit sur la science, les avancées de la technologie depuis 70 ans qui ont explosé, que ce soit sur des guerres comme celle en Irak, il y a mais sur plein de choses, que ce soit sur la science, la génétique, les anciennes civilisations. Tout est relié aux extraterrestres. Enfin, pas tout, mais la majorité des sujets sont reliés aux phénomènes extraterrestres sur Terre. Donc, si on fait pas d'investigation, de recherche sur les extraterrestres, eh ben, il y a une énorme partie de l'information qu'on ne peut pas comprendre et dont on ne peut pas relier les points entre eux pour comprendre ce qui se passe réellement. Okay. Donc, il faut intégrer l'exopolitique dans l'analyse de tout ce qui se passe sur Terre depuis des milliers d'années, parce que tout est lié. Tout est lié. Que ce soit les religions, tout est lié. Et ça va jusqu'à la création, la modification des êtres humains et comment est-ce qu'on est devenu aujourd'hui blanc, jaune, noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment, voilà. Et si on n'apprend pas, si on n'intègre pas la présence extraterrestre comme étant un fait et non pas une hypothèse, on ne peut pas comprendre le reste. On ne peut pas comprendre. Donc, il manque des points essentiels pour pouvoir relier les points et faire l'image. Donc, c'est très, très important. OK. Puis tu vois, regarde, tu sais, avec l'événement des sites où ce qu'on peut envoyer des vidéos, on envoie beaucoup des ovnis, des objets non identifiés, qui sont pas nécessairement des extraterrestres, mais il y a différents phénomènes qui sont publiés, qu'on voit beaucoup plus qu'avant. Et c'est assez... moi, je peux dire ça. C'est qu'à un moment donné, il faut réaliser qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe, là. Tu sais, que ça devient de plus en plus difficile à nier, là. Oui, ça devient de plus en plus difficile à nier et bon, il y a toujours des gens qui, même si tu leur mettais un extraterrestre sur leur table de cuisine, ils te diraient non, c'est pas possible. Les sceptiques éternels. Ah bah il y en a, c'est les incrédules. Hein. C'est un problème de croyance. Ils sont bloqués. Même, je te dis, même si tu mettais un vaisseau dans leur jardin, ils te diraient non, c'est photoshopé. Écoute, on peut pas toutes les avoir. C'est bon, c'est pas grave. Hein. Mais c'est correct, chacun son rythme. Il faut respecter le rythme de chacun. Puis dans ce genre d'information-là ou de genre d'exploration dans la vérité, il faut pas imposer
ce qu'on pense comprendre sur les autres. Puis je pense que c'est un respect fondamental de l'autre, c'est un respect du niveau de leur conscience. C'est fondamental. Non, c'est étonnant. Mais bon, c'est leur évolution. Après, tu peux pas les blâmer pour ça, quoi. Mais bon, ça reste étonnant, quoi. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste le respect fondamental. Tu sais, faut les aimer. Oui. Donc, sur Stop Mensonge, est-ce que tu recherches des contributeurs encore ou il y a... Je cherche pas, mais bien sûr, j'espère qu'il y en aura de plus en plus parce que Donc, la porte est ouverte. La porte est ouverte, il y a tellement à traiter que, et puis bon, on peut pas tout connaître sur tout. Il y a des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Il y a des gens qui ont aussi des infos par rapport à leur travail, qu'ils soient dans le domaine militaire ou dans les administrations ou autres, qui ont certainement beaucoup de choses à dire et qui parlent pas encore. Mais c'est ces gens-là qui ont des informations par rapport à leur métier ou des informations que personne connaît, etc. Oui. Voilà, ceux qui sont en possession d'informations privilégiées. D'informations privilégiées, ou qui sont spécialistes dans un domaine par le fait qu'ils ont étudié un certain domaine, comme des scientifiques ou autres. Oui, absolument. Donc, Stop Mensonge aussi, je pense que on veut pas faire quêter la dîme non plus, mais je pense que ça serait bon aussi d'avoir des dons aussi sur Stop Mensonge. Je pense que c'est un processus en cours là, pour le fonctionnement, c'est bien ça? Oui, disons que les dons, ça permet quand même de faire tourner le site, d'acheter un peu, parce que j'achète un peu de pub sur Facebook quand il y a des articles que je trouve être importants. Je paye pour qu'ils soient plus diffusé. Donc ça c'est un truc qui peut être utile pour que ça accélère en fait l'éveil et qui coûte de l'argent. Et puis après on a des problèmes de serveur tout le temps parce que le site est très consulté, donc on augmente la mémoire et on a des frais de serveur qui sont de plus en plus importants. Donc c'est vrai que c'est bien que les gens puissent donner un peu d'argent pour faire fonctionner le site. Alors on avait la régie publicitaire de Google, mais Google nous a supprimé. Donc, avec des raisons bidons, on dirait. Là. Avec des raisons bidons, ouais. Et après, si je veux dire... Tu sais, ça serait facile de voir les conspirations là-dedans. Là. Ouais. Non, mais il faut que... C'est pour ça aussi que je publie aussi les chiffres de ce que dépense et de ce que gagne Stop Mensonge. Je le fais régulièrement tous les 2-3 mois pour que les gens aussi ne se fassent pas de fausses idées sur le fait que c'est pas parce qu'ils voient une pub Google ou autre sur un site que automatiquement le site gagne des milliers des cents. Ouais. C'est vraiment très très peu d'argent pour beaucoup de consultations. Ouais. En fait, c'est ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, c'est les régies pubs, c'est Google, c'est voilà. Mais nous, on gagne pas beaucoup d'argent avec la pub et c'est les dons qui font vivre principalement le site. Alors moi, j'aime pas demander de l'argent, donc je le fais jamais. Mais c'est hautement apprécié. Après, ce que j'essaye de faire aussi, c'est que si je vois que ça tourne bien, j'envoie aussi des paiements PayPal aux principaux contributeurs. Ah, c'est bon ça. Ouais, je le fais régulièrement. Donc, quand il y a, on va dire, trop d'argent, il n'y en a jamais trop, mais on a un compte PayPal qui tourne entre 0 et $1000, on va dire. Il n'y a jamais plus de $1000 sur le compte. Et puis, quand il y a un peu d'argent, j'envoie de l'argent à tous les contributeurs. Non, mais c'est bon, ça, c'est le partage de l'énergie. Quelqu'un met de l'énergie dans le site, c'est le fun d'avoir une énergie qui revient aussi. Ouais. Donc, bien que j'imagine pas que ça peut être une source de revenus, si tu veux. C'est vraiment histoire de dire, voilà, ça circule. Ouais, mais c'est parce que là, comme tu dis, faire face à l'ampleur de la popularité du site,
sais, c'est ça qui est le problème. Le problème majeur, c'est la popularité et le trafic. Pour donner une idée aux auditeurs, c'est de l'ampleur du site. Il y a combien de visites dans une semaine? Combien de visites il peut y avoir? C'est comme juste pour une idée générale. Là. En une semaine, il y a plus de 200 000 visites. Wow! Donc, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Là. Ouais. Donc, c'est juste la difficulté de gérer le trafic. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, il y a presque... c'est à peu près... ça varie entre... les mois, ça varie entre... ça dépend des sujets, hein, parce qu'il y a des sujets qui font beaucoup de buzz, d'autres moins. Ouais. Mais ça varie entre 800 000 et 1,6 million visiteurs uniques par mois. C'est assez gros. C'est impressionnant. Ouais, ça commence à faire du monde, ouais. Y a-tu des critiques ou des éclaircissements que tu aimerais faire vis-à-vis, justement, des commentaires qui ont été passés soit par d'autres médias ou, tu sais, je sais pas, des mises au clair ou des mauvaises conceptions de ce que c'est Stop Mensonge et la raison d'être? Ouais. Là. Alors, je peux faire une remarque. C'est qu'il y a des gens qui continuent de croire qu'il y a des sites, alors pas que le mien, hein, mais en tout cas je vais parler du mien pour un cas précis, qui font ça que pour l'argent, pour faire du buzz et pour gagner de l'argent. Okay. Moi, il faut bien comprendre une chose dans mon cas, c'est que comme je l'ai dit au début de l'interview, j'ai des entreprises. Et le temps que je passe sur Stop Mensonge, c'est du temps que je passe pas sur mes entreprises. Et mes entreprises me rapportent beaucoup plus d'argent que n'importe quel blog que je pourrais faire. Okay. Donc, en passant tout ce temps sur Stop Mensonge, je perds de l'argent. Mais c'est pas grave parce que j'en ai assez pour pouvoir le faire. Et je cours pas. J'ai la chance de pas pouvoir courir après, de passer sur mon temps sur ce que j'aime faire. Et je préfère bien faire ce que je fais et que gagner de l'argent. Il y a un minimum, mais une fois que tu as le minimum, après tu cours plus après. Ouais. Et récemment, j'ai un projet que j'ai lancé aux États-Unis et sur lequel je suis en train de faire une levée de fonds. Et j'ai eu 2 investisseurs qui se sont rétractés, un pour 200 000 $, l'autre pour $1 million, parce que ils ont fait le lien entre moi et mon activité sur Stop Mensonge. Wow. Ça fait 1,2 million de dollars perdus en investissement pour mes convictions et pour mon travail que je fais sur Stop Mensonge. Donc que les gens ne viennent pas me dire que je fais ça pour l'argent, parce que c'est vraiment pas le cas. Bon voilà. Après, c'est pas grave si tu veux. J'ai confiance en l'univers et de toute façon, si je dois lever des fonds, j'enlèverai. Si je dois pas en lever, j'enlèverai pas. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est pas combien j'ai sur mon compte en banque, c'est ce que je fais de ma vie, quoi, et ce que je participe à faire. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais. Mais c'est pour donner à des gens jusqu'où ça va, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, tu le fais pas pour toi, là. Tu le fais pour les autres, là. Je le fais pour les autres. C'est ça. C'est ta façon. Et je le fais pour moi en même temps parce que c'est ce qui me permet aussi de grandir et de me rapprocher de qui je suis. Mais je fais pas ça pour l'argent. Non, c'est ça. Ouais. Moi, je le vois, c'est que c'est ta façon de faire ton don de soi. Ouais. c'est ça utile. Qui est. Je préfère d'être utile. Voilà, c'est être utile. Moi, être inutile, c'est fini. Non, mais c'est ça. Mais tu le mentionnais aussi tantôt, auparavant. Ça peut être décourageant de se sentir inutile, tu sais. Fait que c'est ça. En espérant que de plus en plus de gens, justement, se retrouvent à travers Stop Mensonge et retrouvent ce que ça veut dire être en vie sur la planète Terre aujourd'hui et de se trouver un but, une utilité, une façon d'être créatif au service des autres. Oui, alors, comme moi, ça, j'en avais pas confiance.
conscience avant de faire Stop Mensonge. J'avais pas conscience de l'impact que tu peux avoir sur enfin l'impact positif, alors éventuellement aussi négatif, mais là dans mon cas positif, que tu peux avoir sur la vie des gens en consacrant, on va dire, 2 heures de ton temps à l'écriture d'un article ou au partage de recherche qui peut être beaucoup plus rapide, une demi-heure. L'impact que ça peut avoir, c'est inimaginable. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent pour me remercier ou pour me dire que voilà, ils ont été étonnés de voir tel article qu'ils ont creusé, puis que finalement ça les a amenés à étudier ci, ça, et que ça a changé leur vie. Que ce soit dans le domaine de la conscience, de la spiritualité, ou que ce soit dans le domaine même de la médecine. Des gens qui allaient probablement mourir de la médecine allopathique et qui ont trouvé des informations qu'ils ont testées et qui s'est avérées être bonnes et qui les a sortis de maladies ou de choses comme ça. Wow, avec des résultats empiriques. Là. Avec des résultats. Quand tu vois et puis tu multiplies ça par le nombre de gens qui t'écrivent pas. Oui. Parce que pour un qui t'écrit, c'est 1000, 2000 qui ont suivi le process, et puis des fois tu sais, ça passe de bouche en oreille ou alors par Facebook, et les gens ils savent même pas d'où la source provient, etc. Même des articles qui passent, que je vois des sujets qui passent sur d'autres sites. Et qui sont repris par des sites, par des articles que j'ai mis, etc. Donc tu touches en fait des centaines de milliers de personnes, et ça a un impact. Donc il faut pas vraiment, il faut pas diminuer le pouvoir qu'on a de faire changer les choses et d'améliorer les choses. Oui, je comprends exactement ce que tu dis, puis c'est très facile de se décourager. Quand, tu sais, exemple, comme tu mentionnais tantôt, quelqu'un va parler à 3 personnes, il se fait revirer. Bon, là, c'est décourageant, mais s'il continue en continuant, ben, tu sais, surtout quand on se fait une plateforme, soit par YouTube ou comme je fais, moi, Feu de l'Esprit, on fait de la radio, on met ça en ligne, on rejoint plusieurs gens. Et moi, ça m'a pris un certain temps avant de comprendre que j'avais des suiveurs. des personnes qui mais des gens qui suivaient de façon assidue et qui appréciaient l'information. C'est ça, comme tu dis, c'est que tu peux avoir plusieurs milliers de personnes avant d'avoir un commentaire. Qui vont contacter l'information avant d'avoir un commentaire. Donc c'est je sais exactement ce que tu dis, je l'ai vécu moi aussi. Des fois on n'a pas beaucoup de commentaires, mais on continue. Justement, il y a 2-3 semaines, le 21 février 2015, il y avait une conférence à Ninki à Montréal. Puis après la conférence, ben j'ai pas loin de 10 personnes qui sont venues me voir puis qui m'ont dit « Ah oui, on a écouté l'émission puis on aime ça. » Ah bon, ben c'est le fun, tu sais, c'est des gens que... tu sais, c'est parce que moi, j'ai pas beaucoup d'emails, j'ai pas beaucoup de commentaires qui rentrent par rapport à l'émission, mais tu sais, au moins, j'ai une dizaine de personnes qui apprécient l'émission, qui me le disent en personne, tu sais, parce qu'ils connaissent Ninki aussi en même temps. Ça a été, ça fait vraiment un beau petit velours, tu sais. Puis même, j'en ai une personne qui m'a dit, ça fait 5-6 ans que je t'écoute, puis t'es mon idole. Ben là, faut pas, je cherche pas à être un objet d'idolâtrie, là, mais okay, ben c'est le fun, c'est appréciable, tu sais, puis ça donne une joie de le faire. Oui, ça te motive pour continuer. Ben oui. Tu te dis que ça sert à quelque chose. Mais même si tu touchais qu'une seule personne, même si tu touches la vie d'une seule personne et que tu arrives à l'améliorer, mais c'est tout gagné. Ben oui, absolument. C'est ça qui est difficile. T'sais. Si on n'a pas le compte-rendu, le feedback immédiat, c'est très facile de décourager. Mais regarde, moi, de mon côté, je vois les chiffres, je vois les downloads qui sont... les statistiques de download sur le site. Je sais qu'il y a une activité, je sais qu'il y a des gens qui écoutent. Et même, on se fait dire aussi que même la France, la Belgique, ils apprécient ce qu'on fait parce que nous autres, au Québec, on est plus, on a une passion qui vient du cœur. Tu sais, c'est moins intellectuel. C'est vraiment, je me fais dire qu'on a une différence puis que les gens en France, ils cherchent cette différence-là, ils cherchent la passion, le drive ou la conduite là, qui vient du cœur, plus passionné. Tu sais.
Tu le vois aussi dans les chansons, hein. Nous, on n'a pas Linda Lemay en France. Hein. La quoi? On n'a pas Linda Lemay en France. Hein. C'est quoi? Ah, Linda Lemay. Non, mais c'est intéressant aussi. C'est avec des choses comme ça qu'on explore les cultures en même temps. C'est un gros partage mondial, dans le fond, ce qu'on vit, là, à construire un stop mensonge, à construire un feu de l'esprit, à partager des choses comme ça. C'est que, justement, on s'est réunis dans nos similarités et nos buts communs. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Ouais. Non, puis ça bouge. Il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes. Moi, je suis pas pessimiste du tout. Hein. Je m'occulte pas la réalité des choses que je peux voir qui sont pas super marrantes. Mais je vois le côté positif dans le réveil et je pense qu'on est en train de gagner. Et donc, moi, je suis très enthousiaste de participer et d'être dans le camp des gentils et de participer, quoi. Ouais, mais je pense qu'une chose qui serait intéressante à partager avec les auditeurs, c'est que en lisant les nouvelles, en voyant des choses, ça peut être des enfants qui sont morts en Afrique ou peu importe les choses qui se passent, faut pas toujours prendre tout ce qui se passe sur la planète Terre sur nos épaules. Il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent pas à nous personnellement. Il faut pas, ça peut être lourd d'en être conscient, des fois, mais faut pas s'alourdir constamment avec ça. Faut pas se laisser diminuer par ces choses-là. Puis je pense que c'est une tactique que les nouvelles utilisent, les médias, c'est vraiment de nous alourdir avec des choses, puis qu'on soit investi émotionnellement à s'alourdir. Oui, mais il faut maintenant, tu sais, il y a un proverbe qui dit que tu peux pas te débarrasser de quelque chose qui t'appartient pas. Et pour pouvoir se débarrasser de justement de tous ces trucs qui t'alourdissent, il faut en prendre la responsabilité. Tu dis c'est les médias qui par exemple qui nous passent des informations, qui nous alourdissent, etc. Oui, mais c'est nous qui avons choisi de mettre la télé chez nous. Ah oui. C'est nous qui choisissons de regarder les médias. Oui. Et c'est nous qui choisissons d'interpréter ce qui nous balance avec la charge émotive qu'on choisit d'accepter. Ouais. Donc il faut, on changera pas ces gens-là. Il faut qu'on se change nous. Tu vois, il faut qu'on change la façon de voir le monde. Il faut qu'on change la façon de voir l'information. Il faut qu'on change la façon de subir nos émotions et de reprendre maîtrise là-dessus, de choisir de mettre une télé ou pas chez nous, etc. Donc c'est ça l'éveil. C'est pas d'essayer de faire changer ceux qui sont fous, quoi. Et il faut prendre cette responsabilité-là, parce qu'en prenant cette responsabilité-là, tu peux après t'en débarrasser. Si tu la refuses et tu dis c'est pas ma faute, c'est la faute à eux, eh ben t'es une victime. Non, effectivement. Puis c'est ça, la solution est toujours à l'intérieur et pas à l'extérieur. À ce moment-là, quand on extériorise, on porte le blâme sur l'extérieur, ben là, on a un travail à faire. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je le mentionne parce que moi, j'ai vécu ça en 2005. Je lisais, en fait, depuis 2002, je lis pas mal régulièrement le site whatreallyhappened.com. Et c'est différentes nouvelles qui sont soumises là pour de différentes places. Et il y avait un temps, en 2005, je lisais les nouvelles. Tu sais, c'était un site là, qu'on pourrait appeler de conspiration, mais dans le fond, c'est un site de réinformation, comme on dit, là. Et en 2005, je me souviens, il y avait un mois, je lisais les nouvelles, je lisais les choses qui se passaient. Là, j'étais rendu, je me disais, regarde, c'est tellement merdique ce qui se passe dans le monde que j'étais physiquement malade. Je lisais les nouvelles, là, puis j'ai dû arrêter pendant un mois parce que en 2005, là, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de m'informer pendant un mois parce que je me rendais physiquement malade. Ouais. Mais c'est ça, faut pas se rendre là, faut pas tout prendre, faut pas se charger avec. Faut pas être en réaction. Ouais, c'est ça. Mais c'est très facile. Ouais. Mais c'est pas le but de Stop Mensonge, tu sais, c'est pas le but du feu de l'esprit non plus, c'est pas le but de différencier de réinformation. C'est que malheureusement, oui, on peut avoir un processus d'éveil, un processus de transformation, tu sais. Puis l'évolution, comme tu le dis tantôt, on doit être capable de changer pour évoluer. Le changement, c'est le cœur de l'évolution.
Ouais. Puis il faut pas... si on veut évoluer, c'est toujours un choix de libre arbitre. Si on veut évoluer, ben il faut accepter qu'on change aussi. Donc, c'est tous des apprentissages puis des choses qu'on passe à travers qui... c'est ça l'importance de partager les expériences, partager l'information. Et je pense que c'est fondamental à l'importance de ce qu'on fait. Puis c'est ça qui est important avec ce mensonge, c'est le partage de l'information. Et puis il faut pas croire qu'on est incapable de faire des choses. On est tous capables de faire des choses. On voit au début les choses de l'extérieur en se disant bah tiens, lui il poste des vidéos intéressantes sur YouTube, ou il a écrit tel article, ou il a copié tel article qu'il a trouvé ailleurs, mais moi je serais pas capable de le faire. En fait, on est tous capables de le faire. On peut pas tous être capables de tout faire, mais on a tous la possibilité de faire quelque chose. Oui, absolument. Puis en unissant nos forces, on peut utiliser les forces des autres pour accomplir un but. Ouais. Une direction. Regarde, la radio, là, moi, je suis pas une personne verbomoteur ultra instantanée et super habile avec le verbe. Mais tu sais, ça, c'est de la pratique. Je me suis dit, regarde, j'avais de l'information, une synthèse que je considérais que j'avais à partager, et je me suis investi et je me suis amélioré, je me suis travaillé, je me suis... j'ai fait un effort pour améliorer la façon que je parle. Je suis pas le meilleur à la radio, là, mais au moins j'ai fait un effort puis je fais quoi, tu sais. Donc c'est comme tu dis, c'est juste de s'engager, peu importe la façon qui nous plaît. Ouais, bah moi c'est pareil que toi, hein. C'est-à-dire que je déteste passer en vidéo. Je me trouve, j'aime pas me voir en vidéo. J'aime pas la façon dont je parle. Quand je me réécoute, c'est une torture. On passe tout par là. Voilà, c'est en plus j'ai des gros problèmes en plus parce que je perds mes mots. Déjà, je suis assez dans les nuages en général, mais là, je perds mes mots quand je suis en fait devant la caméra. Donc, je cherche toujours je suis toujours en train de chercher mes mots. Je bégaye. Mais pourtant, ça m'empêche pas de faire les vidéos. Et puis, au fur et à mesure, ça s'améliore. C'est pas encore bon, mais ça s'améliore. Et puis, de toute façon, c'est pas grave parce que c'est pas la façon dont je passe à l'écran qui est le plus important, même si ça peut aider. Mais c'est le contenu de ce que tu as à dire, quoi. Oui, effectivement. Donc, après, le reste, ça vient avec le travail, comme tu dis. Oui, mais d'ailleurs, c'est ça, parle-nous des conférences vidéo. Là. Tu en fais là, à chaque semaine, c'est bien ça? Oui, tous les dimanches à 19h, heure de Paris. OK. On essaye de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans la semaine sur Stop Mensonge et dans le monde, parce que ça reprend en reprenant les articles qui ont été publiés, puis après on prend des intervenants donc pour discuter des sujets, et puis après on répond aussi aux questions des auditeurs. Donc pour les gens qui s'intéresseraient à regarder les conférences, que ça se fait en direct? Oui. Alors, les conférences sont en direct. OK. Donc c'est encore plus compliqué parce que tu peux pas te rater si tu dis une connerie. Il n'y a pas d'édition. Alors, comment les gens peuvent voir ou participer aux conférences en direct? Ils peuvent venir... alors, le plus simple, c'est d'aller régulièrement sur le site Stop Mensonge. En général, le samedi, dans la journée, je publie un bandeau en haut du site qui fait un lien qui part sur l'article où il y a à l'intérieur le lien YouTube de la visioconférence. Ok, parfait. Il y a aussi toujours un lien dans l'article qui permet d'aller poser des questions sur Google Moderator. Ok. Et il permet pas que de poser des questions, il permet aussi de voter pour des questions. Donc, ok. Ouais, pour faire passer les questions prioritaires. Et puis pour ceux qui veulent participer dans la visio en live, ils peuvent rajouter en fait sur Skype le contact de Stop Mensonge. Donc ils font une recherche dans les contacts et ils tapent en ID, ils tapent Stop Mensonge tout attaché.
ils rajoutent le contact Skype et de là, lors du direct, on leur donne en fait le lien pour participer au direct. OK, excellent. Voilà. Donc, c'est ça, Stop Mensonge ne se limite pas simplement à la page web. Non, on essaye de donner la parole aux gens et d'intervenir en direct, de poser des questions et de répondre. Donc des fois, ça part sur des sujets totalement qui sont pas du tout en rapport avec l'actualité de la semaine, mais c'est pas grave. L'important, c'est voilà, de répondre aux questions, de débattre. Non, mais je trouve ça intéressant de voter pour les questions parce que ça permet de vraiment d'avoir la question qui est intéressante pour la majorité des personnes. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui gagne possiblement qu'il n'y a pas de réponse puis que les personnes... non, je trouve ça excellent. Bon, Stop Mensonge, c'est Stop... S-T-O-P, mensonge au pluriel.com. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux mentionner par rapport à Stop Mensonge ou peu importe des choses qui te... que tu voudrais mentionner ou possiblement des questions que tu aurais aimé que je te pose? Oui, alors je suis en train de créer pour des... Parce que tu sais, sur certains sites de réinformation, on souffre tous du problème de l'argent pour développer. Et il y a des sites qui vendent en fait des produits relatifs à l'éveil spirituel ou au bien-être. OK. Ça peut être des produits, des bijoux, des choses comme ça. Voilà, des trucs comme ça, des pierres, des gemmes, des cristaux, des livres même. Des livres, des CD sur le yoga, sur la méditation. Voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, je me suis dit que ça serait intéressant de créer en fait un site commun. Et là, j'ai fini la partie technique. C'est un site qui s'appelle goodvibe.com. Good V-I-B vibe.com. Il n'y a pas de. Pour l'instant, je communique pas dessus parce que j'attends qu'il y ait du contenu à l'intérieur. Donc, je fais un appel à tous ceux qui ont des sites et qui vendent de l'artisanat ou des pierres ou voilà, ils peuvent aller voir les sujets à l'intérieur de goodvibe.com. Et à ce moment-là, qu'ils prennent contact avec moi via le formulaire du site de Stop Mensonge, je leur donnerai des accès sur goodvibe.com pour qu'ils puissent avoir un compte commerçant à l'intérieur, de manière à ce qu'ils puissent mettre leurs produits à l'intérieur. Et moi, je vais m'occuper de faire la promotion pour qu'il y ait des gens qui viennent sur le site. Et donc, toi, tu vas faire la promotion de goodvibe.com. Voilà, je vais faire la promotion de Goodvibe et il peut y avoir 10, 20, peu importe, c'est pas limité, des gens qui veulent vendre des choses dessus et ça va les aider à se faire connaître et à vendre. Et c'est un moyen aussi pour des sites de réinformation d'avoir une activité annexe qui puisse les aider à payer tous les serveurs et à manger, hein, tout simplement, parce que s'ils veulent passer plus de temps sur leur site, ils sont obligés de passer moins de temps dans leur travail traditionnel. Et il y a un moment, il faut faire la bascule et c'est là que ça devient difficile. Donc c'est fait dans ce but-là. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais bien voir réalisé, mais moi je peux pas tout faire. Et en fait, moi je veux bien m'occuper de la partie technique et marketing, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui mettent des produits dedans pour que ça avance. Donc c'est un appel. Donc c'est un appel à toutes les sites de réinformation qui ont des produits à vendre. Ben on va tout réunir sur goodvibe.com et ça va nous permettre de faire la promotion de ça. Oui. Excellent. Et c'est un site qui sera relié aussi à c'est-à-dire il va être relié en même temps à comment il s'appelle, Amazon. OK. C'est-à-dire que tout ce que vous mettrez sur le site, ça passera sur Amazon et l'autre c'est eBay aussi. OK, donc en mettant les produits disponibles en vente sur Goodvibe, ils vont être aussi disponibles en vente sur Amazon et eBay, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ah, OK. Ah, c'est le fun. Donc, il y a une passerelle qui est pas encore faite, mais qui va être faite là. C'est un module que je dois rajouter de manière à ce que, mais c'est pas compliqué. Et donc voilà,
Donc ça va être un peu partout et puis c'est à la fois bien parce que ça ramène de l'argent à ceux qui veulent se consacrer à la recherche de la vérité, au bien-être. Et puis c'est à la fois bien parce que ça permet aux gens d'acheter des produits qui sont positifs. Oui, absolument. Puis si on est capable de se générer un vortex d'énergie, on pourrait... on se fera un vortex de vérité et de Oui, bien-être. alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas les projets qui manquent et puis c'est pas les besoins de financement qui manquent. Hein. Il y a des projets, il y en a plein, hein, et puis des bonnes choses à faire, il y en a plein. Des projets même qui ont des répercussions à la fois positives en matière d'économie, de retour sur investissement et de bien fondés pour l'humanité. C'est pas ça qui manque non plus. Hein. Ouais. Donc ça serait il n'y a pas que la vente de produits, il y a aussi d'autres projets. Hein. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de trouver des projets qui vaillent le coup à la fois pour l'humanité et à la fois pour vos finances. Il y en a aussi. Oui, c'est bon ça. Donc, Stop Mensonge aussi disponible sur Facebook et Twitter. Hein? Twitter, Facebook, YouTube. YouTube, oui. Bon là, j'attends que mon compte soit débloqué parce qu'il a été bloqué pour 6 mois. Ah donc, oui. Il va être débloqué le 29 mars, donc à partir du 29 pour quelle raison ça a été bloqué, ça? Alors ça va pas lui faire plaisir s'il nous écoute, mais bon, vu qu'il parle pas français, il n'y a pas de grand risque. Ok. Mais c'est Bachar qui m'a bloqué mon... Ouais, c'est Bachar qui m'a fait bloquer mon compte. Ah, tu partageais ses vidéos, quoi. Ouais, je partageais ces vidéos, mais je faisais pas que les partager, je les sous-titrais. Ah, ok. Donc il y avait un travail de sous-titrage qui était fait d'ailleurs en collaboration avec Estelle. Ok. Et du jour au lendemain, mon compte bloqué et je reçois un avertissement de YouTube pour me dire que Bachar avait mis une privacy violation, tu vois, Ouais. Et puis donc j'ai contacté. Et puis j'ai eu 5 ou 6 échanges d'emails avec Bachar. Ok. En lui disant que bon, c'est pas en, en bloquant le compte de ses confrères que ça allait faire avancer l'humanité, quoi. Ouais, non, c'est parce que sur YouTube, tu fais pas de l'argent avec ça, là. Voilà, et en plus, moi, j'avais pas mis de régie pub dessus, hein, c'était juste... donc le partage de conscience, là. Voilà, j'avais dit que je comprenais pas son attitude là-dessus. Ouais. Il s'est à moitié excusé à la fin, en me disant qu'il aurait dû me contacter avant de... Non, je pense que il a probablement fait par réflexe parce que je pense qu'il est très actif à faire descendre les copies de ses vidéos, là. Je pense que c'était juste une autre personne parmi la multitude là, dans l'attaque, si on peut dire. Là. Bon, c'est un peu embêtant, surtout que quand ça vient de quelqu'un qu'on aime bien, quoi. Non, c'est un peu triste, là, mais possiblement voilà. Qu'il y a d'autres gens qui tentent de faire de l'argent justement avec la régie publicitaire. Là. C'est peut-être ça. En tout cas, c'était un peu malheureux. Donc, le compte va revenir sous peu dans YouTube. Ouais. Pour l'instant, c'est le compte de Dorian, c'est bien ça? Ouais. Les vidéos sont publiées là. Ah, il s'est fait bloquer son compte aussi. Hein? Il s'est fait bloquer son compte pour une vidéo. Alors, attends, tiens-toi bien. Il s'est fait bloquer son compte pour une vidéo conférence qu'on a fait sur le thème des dangers du porno. Okay. Où on critiquait en fait les dangers en fait de la pornographie. Ok. Et sur cette vidéo, il y avait une photo, tu sais, du thumbnail, qui était en fait un homme et une femme où on voit juste le haut du buste. Il n'y a pas de nudité, il n'y a rien, il n'y a même pas un morceau de sein ni rien. Mais ils ont trouvé que c'était trop. Et ils ont bloqué son compte. Alors quand tu vois ce qu'il y a sur YouTube, les photos qu'il y a des fois pour illustrer tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Enfin, on va pas chercher donc pour l'instant, c'est où qu'on le voit sur YouTube? C'est alors pour l'instant, on a Neocam, c'est ça?
Le plus simple, c'est d'aller sur les articles de Stop Mensonge, parce Ok. que peu importe le compte, Évidemment, ça va changer prochainement, là, mais... ils sont. Alors là, on a chargé les autres vidéos sur un autre compte, un nouveau compte de Ouais, Dorian. Parfait. Et puis après, ça va être rechargé sur Stop Mensonge. Donc, vous embêtez pas, vous allez sur Stop Mensonge, vous trouverez les vidéos. Excellent. Bon, je pense qu'on a pas mal tout couvert par rapport à Stop Mensonge. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, ça, je pense qu'on a fait le tour. Bon, En tout cas, je voulais te remercier pour m'avoir donné la parole sur ton émission. Ben oui, C'est très- absolument. très sympa. Regarde, ton travail et le travail de Stop Mensonge, je vais le dire de la part de tous les gens, dans le domaine de la conscience ou de l'éveil, on te remercie beaucoup parce que c'est très apprécié ce que tu fais avec Stop Mensonge. Et, Merci, c'est gentil. Merci aussi pour ton travail. On est tous contributeurs. Après, il n'y a rien qui peut se faire tout seul, quoi. Non, évidemment. Donc, tous les dimanches, c'est ça, les vidéoconférences, participez avec Laurent aux vidéoconférences, ou du moins, regardez-les et écoutez. Et évidemment, Merci. Stop Mensonge avec un S.com, stopmensonge.com. Donc, Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Ah. Il y en a beaucoup. oui, c'est ça, il n'y a pas juste un gros ça serait- mensonge, là, c'est ça. Ce serait génial s'il y en avait qu'un. Non, c'est ça, c'est un monde d'exploration. Bon, ben, merci beaucoup, Laurent. Ça a été un plaisir. Ça a été très apprécié. Alors, merci pour tout. Merci à Stop Mensonge. Et on se voit dans pas trop long. Ça marche. Merci, votre axe. Excellent. Bye-bye. Bye bye. Plusieurs façons sont disponibles pour être informé des nouvelles émissions du Feu de l'Esprit. Sur notre site internet, feudelesprit.com, entrez une adresse email pour être notifié des nouvelles émissions. Nous sommes sur facebook.com/feu esprit. Sur twitter.com/feu de l'esprit. Dans l'application iTunes sur ordinateur, ou dans l'application de podcast sur iPod et iPhone, faire une recherche pour Feu, Esprit, ou suivre le lien vers iTunes sur feudelesprit.com. Le flux RSS des émissions se retrouve sur feudelesprit.com/podcast. Sur podcloud.fr. Sur YouTube. Sur Stitcher. Sur Mixcloud. Sur podcaster.fr. Sur podfeed.net. Podcast.de. Nous sommes aussi sur la station radioh2o.ca. Tous les liens se retrouvent sur feudelesprit.com. Tu es maintenant dans une zone spirituelle confortable. Les maîtres ascensionnés t'attendent parmi eux. Ton âme baigne dans une joie et une sagesse infinie. Tes biens physiques et tes finances te sont maintenant inutiles sur cette terre. Il y a une dernière étape pour atteindre la pleine sagesse et la joie totale pour sécuriser ta place auprès de Dieu. Il faut tout donner, léguer tous tes biens terrestres, toutes tes finances, au feudelesprit.com, avec le bouton « Faire un don ». Utilisez la section « Contact » pour les arrangements de transport de tous vos biens vers le feu de l'esprit. Ta sagesse est maintenant universelle. Ta générosité surpasse celle de Jésus lui-même. Merci. Tu es maintenant un avec l'univers. Félicitations. Con un pizzico di divertimento temperò la matita. Ma quando ebbe spazzato via i frammenti di mina e tornò a temperare, qualcosa di guizzante dentro l'occhio le fece strizzare le palpebre.
non era nell'occhio. Sul biancore del lenzuolo si muoveva una cosa nera non più grande di un chicco di riso. Era un tocchetto di Mina. Lo stava trasportando una formica di dimensioni infinitamente più piccole. S'affrettò a scrollare il lenzuolo. Ne fu così sbalordita che prese a osservarla. Era una formica di colore tenue. Voleva capire dove l'avrebbe abbandonata, una volta accortasi che era una mina. Ma la formica continuava a procedere senza segni di cedimento. Muoveva le minuscole zampe a una velocità che l'occhio neanche percepiva e a intervalli faceva una pausa, secondo un ritmo da apparecchio elettrico. Nell'osservarla la ragazza divenne piccola come la formica e percepì la vastità del lenzuolo. La tela bianca era una distesa di neve, un'immensa superficie ghiacciata. La colse una punta di